Bienvenue, âme de lumière. Vous êtes sur Lumière Galactique, un espace sacré de connexion avec les fréquences cosmiques et les messages des êtres de lumière. Ici, chaque mot est une étincelle pour éveiller la conscience et illuminer le chemin de l'âme. Salutations, bien-aimés êtres de la Terre, je suis Ashtar. Je m'approche de vous en apportant non seulement la présence de la Fédération Galactique, mais aussi sa conscience vivante, non pour imposer de nouvelles règles sur vos épaules, ni pour exiger une expression uniforme de vos corps ou de vos chemins, mais pour vous rappeler ce que vous savez déjà, au plus intime de vous-même, la sagesse silencieuse qui demeure sous les tendances, sous les enseignements extérieurs et sous les innombrables voix qui résonnent dans votre monde. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler de ce que vous appelleriez l'alimentation idéale pour l'ascension. Et nous commençons cette transmission par une sorte d'avertissement galactique, tel que vous le reconnaîtriez dans votre propre langage. Ceci n'est pas une recommandation rigide, ni un ordre, ni une imposition quant à la manière dont vous devez vivre, manger ou conduire votre processus d'ascension. Vous nous avez demandé ce que nous observons sur les planètes qui ont traversé des processus d'ascension, et ce que la Fédération Galactique a mis en œuvre pour s'aligner sur leur ligne de temps la plus élevée et leur vibration la plus haute au service du plan divin. À travers les éléments que nous apporterons dans cette transmission, nous tenterons de répondre à cela de la manière la plus claire, la plus aimante et la plus honnête possible. Ainsi, chers travailleurs de lumière, souvenez-vous, chaque être humain est absolument unique. Chaque corps, chaque esprit, chaque champ émotionnel et énergétique possède ses propres besoins. C'est pourquoi, au niveau humain, nous vous demandons d'utiliser toujours votre discernement le plus rigoureux et de mener votre propre investigation attentive chaque fois que vous envisagez un changement dans votre mode de vie, votre alimentation ou vos habitudes. Tout ce que nous partageons ici naît de l'amour et du respect les plus profonds pour vous, en tant que frères et sœurs du Créateur infini unique. Et nous offrons également une correction sacrée. Idéal ne signifie pas identique. Idéal ne signifie pas que tous doivent marcher sur un seul et étroit chemin. Idéal signifie alignement. Alignement avec votre âme. Alignement avec votre biologie. Alignement avec votre champ émotionnel. Alignement avec votre réalité quotidienne et alignement avec le courant vivant du Créateur qui se meut à travers chacune de vos cellules. Lorsque vous entendez l'expression « alimentation d'ascension », nous vous invitons à libérer l'idée que la nourriture serait la gardienne de l'éveil spirituel. L'alimentation peut être un soutien, un pont, un outil de calibration, mais la conscience est toujours la clé maîtresse. Nous offrons maintenant 5 vagues de compréhension, 5 courants de souvenirs qui s'écoulent comme une unique transmission. Permettez à ces paroles de se déposer en vous comme de la poussière d'étoiles, non pour être adorées, mais pour être éprouvées à travers votre propre expérience directe. Respirez pendant que vous recevez et laissez le corps traduire ce qui est vrai pour chacun de vous. Les aliments de haute vibration, bien-aimés, ne sont pas des étiquettes créées pour générer supériorité, comparaison ou division. Ils ne sont pas des armes pour attaquer vos choix passés, votre famille, votre culture ou les zones de confort qui vous ont soutenu. Les aliments de haute vibration sont simplement ceux dont la force vitale demeure intacte. Des aliments qui se souviennent encore de la lumière du soleil, de l'eau, des minéraux et de l'intelligence douce qui les a façonnés. À bien des égards, le nom que l'on donne à l'aliment importe moins que ce qu'il porte. L'aliment porte une mémoire, l'aliment porte une cohérence, l'aliment porte une signature vibrationnelle. Lorsqu'il est cultivé, récolté, préparé et consommé avec respect, il tend à conserver une vibration plus claire, car il n'a pas été entraîné dans des couches denses de distorsion. Lorsque, au contraire, il est excessivement transformé, saturé d'additifs synthétiques ou produit par des méthodes qui drainent sa vitalité originelle, il peut certes rassasier l'estomac, mais éprouve souvent des difficultés à nourrir les champs plus subtils de l'être. C'est pourquoi de nombreuses personnes sensibles perçoivent immédiatement la différence. Certains repas apportent légèreté, clarté et stabilité. D'autres génèrent lourdeur, brouillard mental, agitation
ou une sorte d'engourdissement intérieur difficile à expliquer. Le corps est un instrument brillant. Il reconnaît la vérité bien avant que l'esprit ne parvienne à formuler une opinion. En d'autres termes, la définition la plus simple et la plus profonde d'un aliment de haute vibration est celle-ci. C'est l'aliment qui soutient votre capacité à demeurer présent. Il soutient votre système nerveux, votre équilibre émotionnel, la clarté de l'esprit, l'expansion du champ énergétique et la capacité de soutenir davantage de lumière sans effort ni tension. En général, ces aliments sont plus proches de leur forme originelle, frais, entiers, vibrants, hydratés, riches en minéraux et libres de manipulations lourdes. Il existe sur Terre des enseignements qui décrivent des civilisations cultivant leur nourriture non seulement de manière propre, mais de façon consciemment imprégnée de lumière, d'amour et d'intention, comme si le jardin n'était pas simplement une plantation, mais un temple vivant. Dans cette approche, le « comment » devient lui-même le remède. Ce n'est pas seulement l'absence de substances agressives qui compte, mais la présence d'harmonie, de bénédiction et de cohérence tout au long du processus. Ainsi, l'aliment devient un porteur de chant, un messager de paix. Dans cette perspective, les qualités de l'aliment de haute vibration ne sont pas mystérieuses. Pureté des ingrédients, afin que le corps ne gaspille pas d'énergie à combattre la confusion. Hydratation vivante pour que les cellules communiquent et conduisent l'énergie. Soutien minéral pour la construction et la réparation du corps. Simplicité pour faciliter la digestion. Fraîcheur afin que la force vitale soit présente. Et cohérence pour que l'aliment n'apporte pas de signaux contradictoires à l'organisme. En pratique, cela peut être aussi simple que de choisir des aliments qui ressemblent encore à ce qu'ils étaient dans la nature. Un fruit qui ressemble encore à un fruit, un légume qui ressemble encore à un légume, une céréale qui n'a pas été noyée dans les sucres et les stimulations artificielles, des graines et des noix qui ne sont pas dissimulées à l'intérieur de produits industriels, dont la liste d'ingrédients exige un dictionnaire. Ce ne sont pas des choix moraux. Ce sont des choix énergétiques. L'eau, bien aimée, porte elle aussi une vibration essentielle. Elle n'est pas seulement un liquide, mais une communicatrice. Elle circule dans le sang, la lymphe, le cerveau, la peau, transportant des messages. Lorsque vous buvez une eau propre et respectée, le système trouve rythme et équilibre. Lorsque vous consommez une eau saturée de distorsion, le corps doit travailler davantage pour se stabiliser. C'est pourquoi tant de traditions parlent de l'eau comme d'un vecteur d'élévation planétaire. Même sans comprendre tous les mécanismes, vous sentez la différence. L'eau bue avec gratitude ne produit pas le même effet que l'eau ingérée dans la distraction. Au-delà de ce que l'on mange, la manière de manger importe profondément. Le même repas peut produire des effets complètement différents selon le champ dans lequel il est préparé et reçu. Une préparation hâtive, tendue ou empreinte de ressentiment imprime de la lourdeur. Une préparation sereine et reconnaissante imprime de l'harmonie. Avant de manger, faites une pause. Portez votre attention au cœur et reconnaissez silencieusement la présence du Créateur dans cet aliment, non comme un rituel théâtral, mais comme une rencontre réelle entre vie et vie. Mangez suffisamment lentement pour entendre le moment où le corps dit « c'est suffisant ». Ainsi, l'alimentation se transforme en dialogue et non en conquête. De même, ne sous-estimez pas le pouvoir de la suppression. Bien souvent, la plus grande transformation ne se produit pas en ajoutant de nouvelles choses, mais en libérant ce qui est manifestement lourd. Excès de produits chimiques, consommation habituelle d'aliments qui drainent l'énergie, choix qui laissent le corps fatigué plutôt que nourri. Ce n'est pas une punition, c'est du soin de soi. L'ascension ne se construit pas sur l'attaque de soi, mais sur l'honneur de soi. Lorsque vous choisissez des aliments de haute vibration, vous ne prouvez pas votre spiritualité. Vous réduisez simplement le bruit intérieur afin que votre signal naturel puisse être entendu plus clairement. Le corps est certes un temple, mais un temple vivant. Il n'exige pas de rigidité, il exige présence, respect et soin. Un temple est nettoyé pour que la présence divine puisse être ressentie, non pour exhiber la perfection.
Ainsi, les aliments de haute vibration sont ceux qui aident ce temple à conduire la divinité avec plus de légèreté et de stabilité. Observez également l'intelligence de la maturation. Un fruit cueilli avant son temps peut sembler sucré, mais il porte une incomplétude subtile, comme un chant interrompu. Un fruit cueilli à son point de plénitude arrive au corps comme un accord complet, sans effort. Il en va de même pour les légumes et tous les aliments. La vibration ne dépend pas seulement de ce que l'on mange, mais du moment où l'on mange. Il existe encore la force de la germination. Une graine endormie porte un potentiel. Une graine qui germe porte le mouvement. De nombreux corps ressentent cela comme une élévation, comme si l'aliment montait déjà vers la vie, et que l'organisme ne faisait que suivre cet élan. Les germes et les graines germées sont des symboles vivants de l'ascension, la vie se déclarant à elle-même. La fermentation offre une autre porte. Certains aliments deviennent plus rayonnants en traversant des processus vivants et patients de transformation. Ils arrivent dans le corps en apportant une sensation de coopération, comme s'ils avaient déjà parcouru une partie du chemin de la digestion avant même d'être ingérés. Les herbes et les épices ne sont pas seulement du goût, ce sont des signatures concentrées. Elles parlent directement aux champs subtils. Certaines nettoient, d'autres réchauffent, d'autres stabilisent, d'autres élèvent. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la résonance. Il en va de même pour les couleurs des aliments, qui composent un langage invisible. Un repas varié en couleurs produit souvent une sensation d'harmonie plus complète, comme un accord riche en tons. Les textures communiquent également. Croquant, doux, dense, crémeux. Pour certains corps, la légèreté apporte la clarté. Pour d'autres, la densité apporte la stabilité. La haute vibration n'est pas toujours la légèreté. C'est la cohérence et la sécurité du système nerveux. La mastication est une technologie spirituelle oubliée. Dans la bouche, l'aliment commence à se transformer non seulement physiquement, mais énergétiquement. Mâcher avec présence change toute l'expérience de la digestion et de l'assimilation. L'environnement, le son, le rythme du repas sont aussi des ingrédients invisibles. Manger sous tension ou avec un excès de stimulation fragmente le processus. Manger dans le calme permet au corps de communiquer ses vérités. Et enfin, comprenez, l'alimentation est une relation, non une transaction. C'est un dialogue continu entre la conscience et le véhicule physique, s'ajustant aux saisons de la vie, aux phases émotionnelles, aux expansions spirituelles et aux besoins du moment. Il n'existe pas un seul chemin fixe, mais une harmonie en constant raffinement. Et pourtant, bien aimé, même avec toute cette compréhension, une vérité profonde demeure. Le même aliment peut être reçu de manière très différente par des corps différents. Ce qui élève un être peut en déstabiliser un autre. C'est pourquoi nous entrons maintenant dans la prochaine vague de souvenirs. La sacralité de votre individualité, le dessin unique à travers lequel votre corps exprime la sagesse. Et ainsi nous pénétrons dans la seconde grande compréhension, car même les aliments de la plus haute vibration, choisis avec tout le soin possible, ne seront jamais identiques pour tous les corps sur Terre. Votre individualité est sacrée, et votre biologie n'est pas un accident. Il y a une tendresse que nous souhaitons apporter à cette conversation. Votre corps n'est pas un problème à résoudre. Il est un allié intelligent, un instrument vivant qui vous a accompagné dans les victoires et les blessures, dans les éveils et les oublis, dans les expansions et les contractions. Ainsi, l'alimentation idéale de l'ascension ne peut être un décret rigide. Elle doit être une relation vivante. De nombreuses traditions présentent des chemins alimentaires et proclament un seul mode comme étant le chemin correct. Pourtant, la souveraineté revient lorsque vous reconnaissez qu'il n'existe pas de formule universelle. Non parce que vous êtes séparés en essence, mais parce que vos véhicules, vos corps, portent des histoires, des héritages, des sensibilités, des rythmes métaboliques, des responsabilités énergétiques et des structures uniques. Lorsque vous acceptez cela, vous cessez d'essayer de gagner dans l'alimentation et vous commencez à écouter. Écouter est un art. Ce n'est pas seulement entendre le désir momentané, c'est observer ce qui se passe ensuite. C'est remarquer l'énergie, l'humeur, la clarté mentale, le sommeil,
la stabilité émotionnelle, la sensation d'alignement qui surgissent lorsque le corps est bien nourri. Écouter signifie aussi percevoir quand on mange pour combler un vide émotionnel et non un besoin physique. Ce n'est pas une erreur, c'est une information. Lorsque vous voyez cela, vous pouvez y apporter de l'amour, et l'amour transforme. Dans votre monde, il existe un modèle qui tente d'honorer l'individualité à travers le groupe sanguin. Il part d'une prémisse audacieuse. La clé de votre singularité se trouve dans votre sang. Vous pouvez adopter ce modèle comme une vérité pleine ou simplement comme une lentille parmi tant d'autres. Mais sa valeur spirituelle est évidente. Il vous invite à explorer qui vous êtes, au lieu de copier l'alimentation d'une autre personne comme une forme d'appartenance. Dans ce modèle, les aliments sont généralement classés comme bénéfiques, neutres ou à éviter. Observez la délicatesse psychologique de cela lorsqu'il est bien compris. Il n'existe pas d'aliment pécheur, seulement un aliment plus ou moins compatible avec votre système. Compatibilité est un mot plus doux que pureté. La compatibilité engendre la curiosité, non la culpabilité. Ce modèle parle également de protéines spécifiques présentes dans les aliments, souvent appelées lectines, qui interagissent de manière différente avec les divers groupes sanguins. Encore une fois, ne transformez pas cela en peur. Le message central est simple. Certains aliments peuvent être harmonieux pour un corps et perturbateurs pour un autre. Vous le savez déjà par l'expérience de la vie. Dans ce contexte, on décrit souvent le type O comme quelqu'un qui bénéficie d'une alimentation plus riche en protéines, incluant fréquemment viande et poisson, combinée avec des légumes et des fruits, tandis que certains grains et légumineuses, en excès, peuvent ne pas être idéaux. Pour ce type, l'alimentation de l'ascension n'exige pas nécessairement l'élimination des aliments d'origine animale pour atteindre la clarté spirituelle, mais demande de la conscience, qualité de la source, respect dans la préparation et équilibre dans les portions, accompagné de vitalité végétale. Le type A, à son tour, est souvent décrit comme quelqu'un qui prospère avec une alimentation plus végétale, souvent proche du végétarisme, avec abondance de légumes, de céréales, de légumineuses, de fruits et de protéines végétales, comme le tofu, ainsi que des fruits de mer dans certains cas. Pour beaucoup de ce groupe, les aliments plus lourds sont difficiles à digérer, et la légèreté surgit naturellement comme une demande du corps lui-même, et non comme une imposition idéologique. Le type B est présenté comme plus adaptable, capable de recevoir une plus grande variété d'aliments, incluant viande, produits laitiers, céréales, légumes et fruits. Son don spirituel est l'équilibre. Lorsqu'il tente de forcer une identité alimentaire rigide, il peut ressentir une compression énergétique. Lorsqu'il honore le rythme et la modération, il trouve une vitalité stable et un soutien émotionnel. Le type AB est décrit comme une synthèse, réunissant des caractéristiques des types A et B, bénéficiant souvent de fruits de mer, de certains types de viande, de produits laitiers, de tofu, de légumineuses, de céréales, de légumes et de fruits. Pour ce groupe, la clarté émerge généralement de la simplicité et de la combinaison harmonieuse des aliments, en évitant les excès et les surcharges. Mais bien aimé, ceci est une carte, non une prison. Le groupe sanguin n'est qu'une lentille. L'expérience directe en est une autre. L'intuition en est une autre. L'histoire de santé en est une autre. L'état émotionnel en est une autre. La pratique spirituelle en est une autre. L'alimentation idéale de l'ascension naît du respect profond envers son propre corps, non de l'obéissance aveugle à un tableau. Et voici qu'apparaît une clé oubliée. Le corps parle en séquence, non en slogan. Il répond à l'aliment au moment du repas, des heures plus tard, le lendemain, dans les rêves, dans l'humeur, dans la clarté, dans la vitalité. Lorsque vous apprenez à observer le « après », le corps se révèle comme un maître silencieux. Le plaisir immédiat n'est pas la même chose que la véritable nutrition. La véritable réponse se trouve dans l'éclat doux qui demeure. Et ainsi, peu à peu, vous distinguez la faim du manque, le désir de l'appel, l'impulsion de la compensation. La faim est propre, simple, résolue. Le manque est urgent et confus.
Le véritable appel apporte la paix après avoir été entendu. Lorsque cette écoute s'installe, les règles rigides deviennent inutiles, car le discernement prend la place du contrôle. Et ainsi, naturellement, nous entrons dans la troisième grande vague de souvenirs, car beaucoup d'entre vous ont cherché dans l'alimentation le principal levier de l'ascension, alors qu'en vérité, elle n'est qu'une partie d'un mouvement bien plus vaste. De nombreux enseignements anciens et contemporains décrivent un schéma plus large, une sorte d'échelle de fréquence, à travers laquelle la relation à la nourriture se transforme à mesure que la conscience s'élève. Cette échelle n'est ni un ordre ni une obligation. Elle est une tendance, un flux organique, une conséquence du raffinement intérieur lui-même. L'esprit humain désire la certitude et demande « Quelle est la bonne alimentation ?» L'univers, cependant, répond à travers le mouvement. La conscience croît en cycle, en saison et en spirale, non en ligne droite. C'est pourquoi tant de traditions affirment qu'à mesure que la vibration s'élève par la pratique spirituelle et la connaissance de soi, les aliments de vibration plus denses commencent naturellement à se détacher de la vie de la personne. Observez la délicatesse de cela. Il ne s'agit pas d'abandonner quelque chose par la force, mais de laisser derrière soi ce qui ne correspond plus à votre fréquence actuelle. L'abandon naturel est un signe d'intégration. L'abandon forcé est souvent un signe de conflit intérieur. Lorsqu'une personne tente de sauter des étapes sans préparation émotionnelle et énergétique, surgissent les désirs intenses, les compensations et les effondrements de volonté. Ce n'est pas un échec, c'est une communication du corps et de l'âme demandant du temps, du soin et de l'adaptation. Beaucoup commencent dans des schémas dominés par la commodité et l'excès de stimulation chimique. Aliments ultra transformés, sucres en abondance, graisses artificielles, consommation constante sans conscience. Ce schéma tend à produire un brouillard mental, une instabilité émotionnelle et une lourdeur énergétique. Lorsque l'éveil commence, un changement naturel se produit, des choix plus simples, une réduction des additifs, une augmentation de l'eau, davantage d'aliments vivants et frais. Pour le système nerveux, c'est déjà une libération profonde, car le corps cesse de lutter contre la confusion chimique constante. À partir de là, beaucoup ressentent l'appel à réduire les aliments plus denses, élargissant l'espace des légumes, des fruits, des graines et des céréales. Certains s'approchent du végétarisme, d'autres du véganisme, d'autres encore diminuent simplement la quantité et augmentent la qualité. Le schéma commun n'est pas l'identité alimentaire, mais la simplification et la vitalité croissante. L'aliment en vient à contenir plus de vie, moins de bruit. Dans de nombreuses traditions apparaissent alors les 10 aliments de transition, de véritables ponts entre densité et légèreté, graines germées, protéines végétales, algues, feuilles profondément nutritives, aliments qui portent une haute concentration de vitalité dans un volume moindre. Ils ne sont pas magiques, ce sont des instruments d'adaptation qui aident le corps à se sentir en sécurité pendant que la densité diminue. Dans des phases plus subtiles, certains sont naturellement conduits vers une alimentation de plus en plus légère. Jus, bouillon, liquide vivant, préparation de digestion facile. La raison en est simple et profondément pratique. La digestion consomme une énorme quantité d'énergie vitale. Lorsque le système digestif travaille moins, il reste plus d'énergie pour l'intégration émotionnelle, l'expansion de la conscience et la stabilisation spirituelle. Cette transition ne doit pas être imposée, car chaque organisme possède son propre rythme d'adaptation. Certains enseignements vont encore plus loin et décrivent des états futurs dans lesquels le corps apprend à se soutenir de plus en plus par le prana, la lumière, la respiration et la présence. Ici, nous demandons la plus grande maturité. Ce n'est ni un défi, ni une épreuve, ni une compétition spirituelle. Le corps n'est pas un trophée. Il est un instrument sacré. Forcer la privation engendre la peur, l'instabilité et la rupture. Lorsque la conscience s'expanse et que le système nerveux se stabilise, le corps peut naturellement requérir moins de densité, et ce changement se produit avec paix, non avec drame. La haute vibration n'est pas définie uniquement par ce qui entre par la bouche.
Une personne peut consommer des aliments extrêmement purs et porter néanmoins jugement, rigidité et supériorité. Une autre peut avoir une alimentation plus flexible et irradier amour, humilité et sérénité. La vibration la plus élevée n'est toujours de la conscience. L'alimentation est un outil. La conscience est le pouvoir. Certaines traditions décrivent des civilisations harmonieuses qui se nourrissent de manière non violente, cultivant sans produits chimiques, vivant sans conflit, exprimant naturellement une fréquence de paix. Ces visions n'existent pas pour condamner le présent, mais pour révéler le potentiel de l'humanité lorsque la peur se dissout. Vous n'avez pas besoin de ressembler à cet idéal aujourd'hui pour en porter l'essence. Respect de la vie, gratitude pour la nourriture et disposition à réduire la souffrance, en commençant par la vôtre. Ainsi, l'alimentation idéale de l'ascension, vue à travers cette échelle de fréquence, n'est pas une doctrine, mais un engagement envers une cohérence croissante. Réduire ce qui génère du bruit, augmenter ce qui génère de la clarté, honorer son propre temps. Traiter chaque ajustement comme une expansion, non comme une épreuve. Une approche simple et sûre consiste à penser en couches. D'abord, retirer les distorsions évidentes. Ensuite, augmenter les aliments vivants. Puis, affiner la densité. Ensuite, explorer la légèreté avec soutien et discernement. Et enfin, permettre à la conscience de guider le processus sans violence intérieure. Lorsque ce chemin est parcouru avec amour, il devient doux. Sans amour, il se transforme en champ de bataille. Et ainsi nous arrivons au point le plus silencieux, et en même temps, le plus transformateur de toute cette transmission. La conscience comme multiplicateur de l'alimentation. Car ce que vous ingérez n'est pas seulement de la matière, c'est de l'information, de la mémoire, de l'histoire, de l'intention, un champ vibratoire. L'aliment porte la signature de tout ce qu'il a touché. Le sol, l'eau, le climat, la culture, les mains, les émotions, les pensées, l'environnement, la hâte ou la présence avec laquelle il a été préparé. Lorsque vous mangez, vous ne nourrissez pas seulement des cellules, vous incorporez des histoires entières. C'est pourquoi un même aliment peut produire des résultats complètement différents selon l'état de conscience au moment du repas. Un aliment simple, consommé avec présence, gratitude et tranquillité, peut nourrir plus profondément qu'un aliment théoriquement parfait, consommé avec anxiété, culpabilité ou distraction. Le système nerveux est le portail. Lorsqu'il est en paix, la digestion devient un rituel d'intégration. Lorsqu'il est en tension, la digestion se transforme en effort. Chaque repas est donc une pratique spirituelle déguisée en habitude quotidienne. Vous vous asseyez à table en emportant avec vous tout ce que vous avez vécu dans la journée. Pression, peur, attente, affection, frustration, espoir. Lorsque vous apprenez à faire une pause, à respirer et à reconnaître ce moment comme sacré, quelque chose de subtil se réorganise dans le champ intérieur. Le corps reçoit l'aliment comme un allié, non comme une tâche. Il existe une ancienne compréhension selon laquelle les aliments écoutent ceux qui les consomment. En langage moderne, nous pourrions dire que l'intention module le champ bioélectrique et biochimique du corps, influençant directement l'assimilation des nutriments. Ce que vous appelez la bénédiction avant le repas, dans de nombreuses cultures, n'est pas de la superstition. C'est une technologie de la conscience. Remercier réorganise la chimie interne. Honorer crée de la cohérence. Lorsque la relation à la nourriture change, le concept même de nutrition s'élargit. Il ne s'agit plus seulement de calories, de protéines ou de vitamines, mais de fréquences, d'émotions, de signification et de liens. L'aliment cesse d'être un objet et devient une rencontre. Vous commencez à reconnaître la vie à l'intérieur de la vie. Avec le temps, beaucoup perçoivent que certains aliments demandent à être consommés à certains moments et refusés à d'autres. Il y a des jours de recueillement qui demandent chaleur et douce densité. Il y a des jours d'expansion qui demandent légèreté et fraîcheur. Lorsque vous suivez cette danse, le corps devient extrêmement coopératif et la sensation de lutte disparaît. Ce raffinement transforme aussi l'appétit émotionnel. Beaucoup de compulsions alimentaires ne naissent pas de la faim physique,
mais de l'absence d'écoute intérieure, de tendresse, de présence, de sécurité. Lorsque l'âme commence à être nourrie par des pratiques de silence, de connexion, d'expression émotionnelle et de sens, la nourriture cesse d'être le principal anesthésique. Elle reprend la place qui a toujours été la sienne, source de vie, non d'évasion. Ainsi, l'alimentation cesse d'être un champ de contrôle et devient un champ de dialogue. Le corps parle, la conscience répond, le choix devient doux. Le résultat est la stabilité. L'ascension, vue sous cet angle, ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle vous invite à devenir intime avec vous-même. Chaque petit ajustement fait avec amour produit des ondes qui réorganisent non seulement la santé, mais la manière dont vous habitez le monde. Et lorsque cette intimité s'installe, vous percevez que l'alimentation idéale de l'ascension n'est pas quelque chose que l'on trouve dans des livres, des listes ou des règles. Elle naît de la relation entre vous, votre corps, votre âme et la vie. Et c'est précisément à ce point, dans cet espace silencieux où le corps ne lutte plus et où l'esprit n'impose plus, que la véritable alchimie commence à se révéler, car l'alimentation cesse d'être un effort de correction et devient une expression naturelle de l'état de conscience. L'être humain ne choisit alors plus ce qu'il mange à partir de règles extérieures, mais se meut en réponse à une intelligence intérieure qui s'affine chaque jour, une intelligence qui ne crie pas, ne presse pas, ne juge pas, mais invite avec douceur. À ce stade, la personne perçoit que la notion même de discipline change de nature, car la discipline ne signifie plus contrôle rigide, mais fidélité aimante à sa propre vérité intérieure. Une disposition continue à écouter et à honorer ce qui se révèle dans l'instant présent. À mesure que cette écoute s'approfondit, il devient clair que l'alimentation n'a jamais été séparée de l'état émotionnel, mental et spirituel, et que toute tentative de la traiter comme un phénomène isolé produit de la fragmentation. Le corps répond à l'environnement émotionnel de la même manière qu'il répond aux nutriments, et c'est pourquoi un repas pris dans un état de culpabilité, de peur ou de hâte porte un poids vibratoire qu'aucun choix correct d'ingrédients ne parvient à neutraliser. De la même façon, un aliment simple, même imparfait aux yeux des tableaux humains, lorsqu'il est reçu dans un champ de présence, de respect et de tranquillité, peut devenir profondément réparateur. Le secret n'est pas dans la perfection de la forme, mais dans la cohérence du champ. Avec le temps, l'individu éveillé commence à remarquer que certaines phases de la vie demandent de la densité et d'autres demandent de la légèreté, qu'il existe des cycles de recueillement et des cycles d'expansion, des périodes de guérison profonde où le corps exige plus d'ancrage dans la matière, et des périodes d'ouverture spirituelle où le système se désintéresse naturellement des excès. Lorsque cette danse est respectée, l'organisme cesse de résister et commence à coopérer avec sa propre évolution. La sensation d'être en guerre avec le corps se dissout, et à sa place surgit un partenariat intime, presque sacré, entre conscience et biologie. À ce stade, il devient évident que beaucoup des conflits alimentaires de l'humanité ne concernent pas, en réalité, la nourriture, mais l'identité, l'appartenance, le contrôle et la peur. Manger est devenu, pour beaucoup, la seule façon de recevoir plaisir, réconfort ou présence, parce que ces dimensions ont été progressivement retirées de l'expérience quotidienne. Lorsque l'âme commence à être nourrie par la vérité, le sens, l'expression émotionnelle et la connexion réelle, la relation à la nourriture se réorganise spontanément, sans violence, sans imposition, sans effort. Le corps n'a plus besoin de crier à travers des compulsions, parce qu'il est enfin écouté. Et plus la personne avance dans ce raffinement, plus il devient clair que l'ascension n'exige pas la renonciation au plaisir, mais la purification du plaisir. Le plaisir cesse d'être une fuite et devient une célébration. Manger cesse d'être une anesthésie et devient une communion. L'aliment cesse d'être un objet et devient une rencontre entre les mondes. Le monde de la terre, du soleil, de l'eau, du travail humain et de la conscience qui reçoit. Progressivement, l'être humain perçoit qu'aucun aliment n'est isolé de son histoire, de sa culture,
de ses ancêtres, de ses mémoires cellulaires. Chaque choix porte des couches de signification, et honorer ces couches fait partie de la guérison collective. C'est pourquoi le chemin alimentaire de chaque individu est unique, et comparer les parcours ne fait que créer du bruit. Ce qui importe n'est pas l'étiquette du régime, mais la qualité de la présence qui habite chaque choix. Lorsque cette maturité s'installe, la question « que dois-je manger pour ascensionner ?» perd sa force et à sa place surgit une autre, bien plus silencieuse et puissante. Comment puis-je vivre de manière à ce que ma vie, dans son ensemble, nourrisse mon âme? À ce stade, l'alimentation devient simplement l'une des nombreuses façons par lesquelles la conscience exprime la cohérence. Et l'ascension cesse d'être un objectif lointain pour devenir une manière d'être au monde. Et alors, sans annonce, sans rupture dramatique, sans besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, la personne commence à vivre de manière plus simple, plus attentive, plus vraie. Elle mange quand elle a faim, s'arrête quand elle est rassasiée, choisit avec tendresse, remercie avec sincérité, partage avec joie. Le corps fleurit, l'esprit s'apaise, le cœur s'ouvre. La vie devient plus légère non parce que tout est devenu facile, mais parce que tout a commencé à faire sens. Et dans ce sens profond, vous comprenez que l'alimentation idéale de l'ascension n'est pas un ensemble de règles, mais une expression naturelle de l'amour de soi en état de conscience éveillée. Une danse silencieuse entre la terre et la lumière, entre la matière et l'esprit, entre ce que vous étiez et ce que vous êtes en train de devenir, et que cette danse, lorsqu'elle est honorée, conduit non seulement à la santé du corps, mais à la paix de l'âme, qui a toujours été, au fond, la véritable nourriture que vous cherchiez. Et ainsi, en arrivant à ce point du chemin, quelque chose devient silencieusement évident. Il ne s'agit plus de nourriture. Cela n'a jamais été seulement une question de nourriture. Il s'agit de réconciliation entre le corps et la conscience, entre la matière et l'esprit, entre la vie que vous êtes et la vie que vous consommez pour continuer à être. L'alimentation idéale de l'ascension n'est pas un ensemble de règles, ni un idéal lointain à conquérir. Elle est le reflet direct du degré d'amour et de présence que vous cultivez en vous. Lorsque la conscience s'étend, l'alimentation se réorganise par conséquence. Lorsque le cœur se stabilise, les habitudes s'adoucissent. Lorsque la peur se dissout, le choix devient clair. À ce stade, vous ne mangez plus pour prouver quelque chose, ni pour vous conformer à une identité spirituelle, ni pour obéir à une attente extérieure. Vous mangez pour honorer la vie. Et cette différence change tout. Chaque être humain chemine sur un sentier unique. Certains auront besoin de plus de densité pour rester ancrés et présents dans le monde. D'autres seront naturellement conduits vers la légèreté. Certains trouveront l'équilibre dans la variété, d'autres dans la simplicité. Aucune de ces routes n'est supérieure. Toutes sont des expressions légitimes du même mouvement de retour à la cohérence. Lorsque vous vous observez avec une honnêteté aimante, vous percevez que le corps n'a jamais été contre vous. Il a toujours essayé de vous protéger, de compenser l'excès de stimulation, de maintenir la stabilité émotionnelle, de préserver l'énergie. Beaucoup d'habitudes que vous souhaitez aujourd'hui changer sont nées comme des tentatives de survie. Lorsque cela est reconnu, le jugement tombe et la transformation se produit sans violence. Ascensionner par conséquent, ce n'est pas fuir la matière, mais se réconcilier avec elle. Ce n'est pas nier le corps, mais en faire un allié conscient. Ce n'est pas se purifier pour devenir digne, mais se rappeler que vous avez toujours été digne, et choisir maintenant de vivre avec un plus grand alignement avec cette vérité. Le véritable chemin spirituel ne se mesure pas à ce que vous retirez de la vie, mais à la qualité de présence que vous apportez à tout ce que vous faites. En mangeant, en travaillant, en aimant, en vous reposant, en respirant. Et lorsque cette présence s'installe, l'aliment cesse d'être un champ de conflit et devient l'un des plus beaux rituels d'intégration entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le visible, entre ce que vous avez toujours été et ce dont vous êtes en train de vous souvenir. Ainsi, nous concluons cette transmission par un simple rappel.
Vous n'êtes pas en train d'essayer de devenir lumière. Vous apprenez à permettre à la lumière que vous êtes déjà de s'exprimer, jusque dans la manière dont vous tenez un verre d'eau, partagez un repas ou choisissez de nourrir votre propre corps. Et cela en soi est déjà l'ascension. Gratitude infinie pour avoir partagé ce moment de lumière. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez vos ressentis dans les commentaires. Ensemble, nous faisons briller les lumières galactiques et contribuons à l'élévation de la conscience universelle. Que la paix, l'amour et la sagesse des étoiles accompagnent toujours votre chemin.